Je note cependant qu'encore une fois, le nom d'Alassane Ouattara et la validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel ont fait couler le sang d'innocentes personnes et occasionné des dégâts matériels, principalement dans les départements de Gagnoua et de Grand Bassam. À Gagnoua, on a enregistré 3 morts, dont 2 à Bayota et 1 à Gagnoua. L'incendie de plusieurs maisons, la destruction et le pillage de nombreuses résidences. Je voudrais présenter aux familles endeuillées nos sincères condoléances et nos souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Je comprends la frustration qu'éprouvent certains de nos compatriotes vis-à-vis de la décision du Conseil constitutionnel et leur colère. Mais je condamne les réactions intempestives, les incitations à la violence qui ne contribuent nullement à faire avancer la paix et la démocratie dans notre pays et qui soumettent au contraire les familles à des souffrances supplémentaires chaque jour. Après avoir bénéficié de la volonté de paix du président Laurent Gbagbo et des vertus de l'article 48 de la Constitution, pour participer à l'élection présidentielle de 2010, Alassane Ouattara aurait pu nous éviter la tension politique actuelle et ses conséquences en procédant à la révision des conditions d'éligibilité à la présidence de la République, comme attendu par l'opinion nationale et internationale, et comme il s'y est lui-même engagé lors de la campagne électorale. C'est dans ce sens que j'ai proposé moi-même les États généraux de la République à la direction du FPI et au peuple de Côte d'Ivoire, afin que de façon consensuelle, les Ivoiriens procèdent au toilettage des textes fondamentaux de la République. Mais Alassane Ouattara ne solutionne pas, n'assainit pas, ne clarifie pas, ne facilite pas, ne rassemble pas, n'apaise pas. Il complique, il oppose, il enferme, il mélange, il impose, il contraint. Et le Conseil constitutionnel est resté dans la logique politique, comme en 2010, sous la rébellion armée, pour permettre à Alassane Ouattara de participer. Alassane Ouattara est conscient de sa minorité et de sa vulnérabilité. C'est pourquoi il a caporalisé toutes les institutions et tous les moyens de l'État pour se constituer une bastille institutionnelle. Les médias d'État et les espaces administratifs publics sont remplis de son image et de ses slogans. Les Ivoiriens étouffent, les observateurs sont scandalisés. Il est urgent de mettre fin à ce cauchemar. Aucune bastille n'est imprenable et la bastille Alassane Ouattara tombera. C'est pourquoi j'appelle solennellement nos compatriotes à aller massivement aux urnes le 25 octobre 2015 pour opérer le changement qu'attend le pays. Je propose par ailleurs que les candidats pour le changement démocratique en Côte d'Ivoire se mobilisent dans une plateforme commune pour une unité d'action avant, pendant et après le scrutin. Le changement démocratique en Côte d'Ivoire est à ce prix. Je vous remercie et je me soumets à vos questions.